Ces interrogations à propos d'un drone explosif qui s'est écrasé en Bulgarie à 1 kilomètre d'un gazoduc reliant la Turquie à l'Ukraine. Les premières analyses montrent que ce drone était d'un modèle utilisé par les forces ukrainiennes. Les détails avec Sophie Pizzimenti. Un drone chargé d'explosifs s'est écrasé dans la région bulgare de Dobrich, à moins d'1 kilomètre d'un gazoduc. Sofia a directement mis en cause Kiev car le drone serait un modèle utilisé par l'armée ukrainienne. Le bruit de ce drone a été détecté par la police des frontières en Roumanie, suivi d'une très forte explosion signalée par la patrouille de la police des frontières. Mais une chose est certaine, le drone a dû transporter une quantité importante d'explosifs, suffisante pour être entendu de loin. Depuis, le gouvernement bulgare a nuancé ses propos, car rien n'indique un acte volontaire de la part de Kiev. Mais l'ambassadrice ukrainienne en Bulgarie a tout de même été convoquée ce lundi. Une enquête est en cours. De son côté, l'Ukraine nie tout acte d'agression. Cet événement a ravivé des tensions entre les deux pays. En juin, la Bulgarie a cessé d'envoyer de l'aide militaire à Kiev. Le Premier ministre Radev avait alors mis en cause la stratégie européenne. Cette explosion est le dernier exemple de la perméabilité des frontières face aux drones. Situé entre la Bulgarie et la Roumanie, le poste frontalier de Kardam se trouve à quelques kilomètres de la mer Noire, lieu de bataille acharnée entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs drones ont été aperçus dans différents pays européens proches de la Russie. L'Union européenne a annoncé en octobre travailler à la création d'un système de défense anti-drone. Ce système anti-drone sera un bouclier pour l'ensemble de notre Union, y compris bien sûr pour le flanc sud. Il devra être conçu pour répondre à un large éventail de défis, de la réponse aux catastrophes naturelles à la lutte contre le crime organisé international, de la surveillance des migrations instrumentalisées au contrôle de la flotte fantôme russe, et la liste est longue. Un défi majeur pour l'Union européenne en difficulté face à ces incidents.